Quand vous rencontrez quelqu'un d'important dans la vie, il faut savoir comment manager les relations. Vous savez, beaucoup de gens parlent de l'IQ. Quotient intellectuel, on dit, il est très intelligent. Quotient intellectuel élevé. On peut être très intelligent, génie, savant, peu importe. Si vous n'avez pas un bon degré de quotient émotionnel, vous serez incapable d'atteindre les objectifs les plus faciles de votre vie. Quotient émotionnel. Et vous remarquerez très souvent des gens, moi j'ai vu personnellement des gens avec un quotient émotionnel et social très élevé, réussir dans la vie sur le monde capitaliste par rapport aux gens qui ont des quotients intellectuels. En d'autres termes, vous verrez une personne qui a des diplômes, qui corrige tout le monde en français et tout le bazar. En anglais, ça n'existe pas. C'est pas une mentalité anglophone. C'est seulement les francophones qui aiment corriger. Vous verrez souvent une personne, je sais que vous en avez déjà vu, une personne qui a commencé dans le coin du quartier, aujourd'hui élevée, épanouie, des grandes boutiques, des grands établissements, avancés dans la vie, par rapport à une personne qui a 3 doctorats, 7 masters en criminologie, mais absolument rien sur le plan social. Les enfants mangent des patates avec des... Pas parce qu'ils ont... Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Il n'y a pas d'argent. Quotient émotionnel très important. Vous savez, il m'est arrivé une fois, nous sommes allés quelque part, on a rencontré des gens. Venaient des gens passer. Assis avec des gens très orgueilleux. Il y a des gens qui sont très orgueilleux, on se demande pourquoi ils sont orgueilleux. Vous savez, l'orgueil doit être justifié. Hein. Quand tu es orgueilleux, il faut quand même avoir quelque chose de tangible. Je suis orgueilleux parce que dans ma vie, j'ai fait A, B, C, D, E. J'ai quitté là-bas, j'ai construit 17 immeubles ou seulement 3 immeubles de 3 étages. Je suis orgueilleux par rapport à moi-même, à mon intérieur. Mon orgueil n'est flot pas sur les autres, c'est-à-dire ça ne se verse pas sur les autres. Mon orgueil est interne. Mais il y a des gens qui sont orgueilleux, c'est pour rien. Ah non, lui c'est qui? Il va nous apprendre comment tu n'as rien. 30 € en banque, tu n'as absolument rien, mais qu'on ne te dise rien, qu'on ne t'apprenne rien. Bref, restons dans l'histoire. Il y avait une personne très intéressante qui est venue, il a dit bonjour, moi j'ai dit bonjour, je me suis levé. Bonjour, comment ça va très bien, on a parlé un peu. Les autres personnes avec qui j'étais là n'ont pas salué. Ok, ils étaient là, ils n'ont pas salué. Il est passé. Quand il est passé, j'ai dit, ah, je suis content. Ça fait longtemps que j'ai vu ce papa. Ah bon, c'est qui? J'ai dit, c'est le chef de l'immigration d'un tel pays. Quoi? Le chef de l'immigration? Oui, c'est lui qui autorise pas seulement l'immigration des humains, c'est aussi lui qui est posté dans tout ce qu'il y a comme fret, donc transfert des biens qui viennent dans le pays, ça passe à travers lui. Et ces gens-là sont des gens qui travaillent dans des imports-exports. Vous comprenez, ces gens qui vont au Japon, machin histoire. Donc la présence de ce monsieur dans leur vie faciliterait totalement leur vie. Ils ont voulu aller suivre pour aller dire bonjour. Maintenant, dis-moi comment tu vas aller suivre quelqu'un que tu as vu il y a 5 minutes, qui était là devant toi, à qui tu n'as pas dit bonjour, qui est en train de partir. Tu vas le suivre pour dire quoi? Non, tu vas le suivre pour lui dire quoi? Bonjour, excusez-moi, je vous ai vu là-bas, même s'il vous dit bonjour gentiment, il se dira quoi dans sa tête? Ce monsieur a certainement compris qui j'étais. Maintenant, il vient, c'est pas parce qu'il est gentil ou sympathique, il vient parce qu'il est en train de prévoir ses intérêts futurs, n'est-ce pas? Et dites-moi, vous connaissez une personne qui aime se faire manipuler ou se faire user? On se sert de moi pour avoir des choses. Vous connaissez une personne qui aime ça? Il n'y en a pas. La majorité des gens vous aideront dans la vie parce qu'ils ont l'impression que vous êtes quelqu'un de bien. C'est la seule raison pour laquelle les gens vous aident. Ok? Le contrat qu'on vous a donné, si vous n'êtes pas connu depuis des années, vous n'êtes pas le frère de son ami, on vous l'a donné parce qu'on vous a aimé votre personnalité. Ce n'est pas à cause de vos compétences, ce n'est pas à cause de vos papiers, ce n'est pas à cause de tout ça. Même si c'est à cause de vos papiers. S'il y a 2 personnes devant un recruteur qui ont les papiers, les qualifications, et qu'il lui faudrait choisir une seule personne parmi les 2. Vous pensez qu'il choisirait lequel? Il choisira la personne qu'il a semblé aimer, dont il a semblé aimer la personnalité par rapport à l'autre. Donc, en fin de compte, ça retombe toujours sur la personnalité. S'il y a 10 personnes qui ont les mêmes critères, les mêmes capacités, les mêmes intellects, les mêmes compétences, on choisira la personne avec laquelle on se sent plus à l'aise. Et être à l'aise chez les humains, c'est quoi? C'est l'interaction, l'échange, la souplesse. Ce n'est pas ce n'est pas ça. Il faut contacter les gens quand vous n'avez besoin de rien dans la vie. Contactez les gens quand vous n'avez besoin de rien. C'est une leçon très simple de la vie que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aucune personne n'aime être utilisée. Vous rencontrez quelqu'un, on vous donne un numéro de téléphone. Oh, le numéro est là. C'est lui le chef de département de voyage. C'est lui le chef qui délivre les visas. Vous ne contactez jamais cette personne. Vous avez le numéro de téléphone dans votre téléphone depuis 7 mois. C'est seulement quand votre nièce ou votre cousine veut voyager pour aller en Angleterre que vous voulez contacter le monsieur pour dire bonjour monsieur, comment ça va? Il ne va pas vous aider. Il se dira, mais celui-ci, il s'est souvenu de moi aujourd'hui. Vous savez comment moi je fais dans ma vie? Chaque semaine, je prends 2 jours. Dans les 2 jours, j'établis le nom des personnes que je vais appeler au moins 30 personnes en ces 2 jours. ok, pour garder la chaleur des contacts. On rencontre les gens. Récemment, j'ai rencontré une personne dans un pays étranger, dans une, comment vous appelez ça? Les endroits où vous lavez les voitures, on appelle comment? Lavage de voiture, peu importe. Un monsieur là assis dans un coin, en train de lire un livre.
Sa grosse bagnole était dans un coin en train de se laver. Moi aussi, j'ai quitté ma truc, je suis venu là. On a commencé à parler. Salut, comment ça va? Tout ça, tout ça, tout ça. Je lui ai parlé. En fin de compte, il a commencé à s'ouvrir. Il m'a dit non, nous sommes là. Nous travaillons dans un système de, je sais pas comment expliquer ça en français, mais c'est un système qui en place un système électronique dans le système d'eau. Ok, distribution d'eau. Ce système-là va envoyer un ping. Le ping, c'est de l'eau qui va partir dans tous les réseaux. Et le ping va renvoyer à l'ordinateur des données sur où est-ce qu'il y a des tuyaux qui sont trouvés. Vous comprenez? Quand ça donne le nombre de tuyaux et leur location où ils sont trouvés, leur entreprise vient pour colmater ces trous, pour pas que l'eau se perde, sauvegardant ainsi beaucoup d'argent à l'État et aux entreprises privées. Vous voyez un peu le niveau d'entrepreneuriat là? Voilà. Le monsieur m'a dit, non, on travaille comme ça. J'ai dit, ah bon, ok, c'est très intéressant. Je me suis dit, bon, c'est une belle opportunité. Il me dit, bon, je comprends, vous parlez français. C'était un Européen, vous parlez français et vous avez de l'influence ici et là-bas. C'est peut-être une opportunité aussi pour, à travers votre influence, aller toucher certains pays en Afrique de l'Ouest où on pourrait avoir des bénéfices et des avantages. Vous comprenez? On a discuté, il m'a donné son numéro de téléphone. Vous voyez comment on change la vie C'est comme ça que la vie change. Vous venez dans un coin, vous commencez à bouiller. Avec vos $300 en banque, parce que tu t'es fait sur $300, tu commences à bouder les gens. Il faut dire bonjour aux gens. Le monsieur était simple. Évidemment, le profil typique d'un Européen qui a beaucoup d'argent. Bon, pas les Français. Pas les Français. Les Français sont les Africains de l'Ouest, de la francophonie. Bref, avec le temps, pendant on appelait la fête de Pâques, j'ai envoyé un message. C'est comme ça qu'on fait. Personne ne vit dans le monde d'évolution sans un certain degré de flatterie. Il y a des gens qui disent, moi je ne flatte pas. Vous n'êtes pas intelligent. Si vous ne flattez pas, vous n'avez pas d'intelligence émotionnelle. Vous êtes bête. Vous pouvez avoir des qualifications en tant qu'avocat, mais être émotionnellement bête. Voilà pourquoi vous voyez des gens sur Internet, même sur Twitter, en train d'insulter. Vous voyez une personne qui a fait l'école. Il a tout ce qu'il y a, mais il est en train d'écrire des bêtises. Pourquoi? Parce que l'intelligence émotionnelle est à zéro. Le quotient intellectuel est là. Le quotient émotionnel, c'est à zéro. On n'évolue pas dans la vie si on ne s'est pas flatté. On ne progresse pas dans une entreprise si on ne s'est pas flatté. Démentez-vous, détrompez-vous, soyez calme avec vous-même. Oh, moi je ne flatte pas. Tu ne flattes pas, tu vas rester là où tu es. On ne dit pas de devenir faux. On dit qu'il faut avoir un niveau de port de masque. Le port de masque est obligatoire dans le milieu commercial. Le port de masque vous permet de vous faire aimer par votre clientèle. Ok, par rapport à notre distributeur. Pourquoi on vous choisit vous par rapport à quelqu'un d'autre? C'est votre port de masque, votre gentillesse, votre sympathie, votre amabilité, même si c'est pas vrai. Ok, gérer les émotions des gens est beaucoup plus important qu'avoir des habilités, des capacités d'accomplir certaines choses. Je vais recommencer ça. Savoir gérer les émotions des gens est beaucoup plus important qu'avoir les capacités d'accomplir des tâches exceptionnelles. Parce qu'aucune personne ne veut dealer avec une personne compétente, mais pas facile. On préfère une personne pas tout à fait compétente, moyenne, mais qui est agréable, qu'une personne compétente. On vous donne un numéro de téléphone. Votre téléphone, ce n'est pas la poubelle. Il y a des gens dans votre liste. Les choses que vous cherchez aujourd'hui, si vous regardez attentivement dans votre téléphone, vous verrez des numéros des gens qui sont capables de vous décanter. Mais aujourd'hui, vous êtes incapable de le faire parce que vous n'avez jamais contacté ces personnes. Vous êtes un total étranger. Tu as un numéro dans le téléphone, ça fait 30 jours que tu ne l'as jamais contacté. Pourquoi tu l'as? Il faut prendre le temps de toujours faire une liste. Cette semaine, j'appelle A, B, C, D, E. Je prendrai du temps, 2 minutes, juste pour dire bonjour, comment ça va? Salut, comment ça va? Pour finir, je suis allé une fois en Allemagne. C'était pour une opportunité belle qui se présentait. Avant mon départ, j'étais beaucoup plus jeune. Ma mère a pris un petit cadeau. Comment on appelle ça? Statue, machin, à l'africaine. Bien emballé. Il dit, prends, donne ça au blanc. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon. J'ai pris l'histoire, je l'ai emballé. Quand j'ai vu, nous sommes partis à plusieurs personnes cherchant cette opportunité. Mais j'étais le seul à venir avec un petit cadeau. Ça l'a vraiment touché. Ça l'a vraiment touché. J'ai appris une leçon. Et à l'époque, j'ai reçu cette opportunité. Bien que bon, je l'ai foutu en l'air après. Mais l'opportunité était là. Parce que la main de maman était présente. Toute personne dans la vie aime être respectée et recevoir. Toute personne aime qu'on le respecte et aime qu'on le donne. Même les gens qui ont de l'argent, les gens que vous souhaitez là, ils ont tous besoin d'être respectés et qu'on leur donne. Okay? Donc, une autre stratégie, c'est quoi? Faites un petit cadeau à votre patron. Donnez-lui une statuette. Mon statuette en Afrique, chez vous, on va dire que c'est la sorcellerie. Faites-lui un cadeau. Achetez-lui une montre, une chemise. Donnez un cadeau dans un coin, pas devant les gens. Ils seront des jaloux en train de dire, oh non, lui, il essaie de faire ça, de gagner le cœur du patron. Il faut vous séparer des gens. Dans la vie, on évolue, c'est par l'intelligence émotionnelle. Je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui sont bien dans la vie. Ils sont pas exceptionnels sur le plan intellectuel. Ils parlent même pas bien français, parce que chez vous, apparemment, parler français, c'est ça être intelligent. Mais ce sont des gens qui sont bien assis. Ils vivent très bien, très confortablement. Ils roulent dans de grosses voitures, ok, par rapport à ceux qui ont fait l'université, 5 degrés, machin, vendeuse de tout ça. God bless.